Bonjour à tous. Ma vidéo s'adresse aux personnes amateurs ou aux personnes non averties qui souhaitent partager leur connexion Internet de façon directe ou indirecte à leurs voisins directs ou indirects par le biais du Wi-Fi Zone. Mais avant de parler de Wi-Fi Zone, on va quand même prendre le temps de rappeler quelques petites notions en informatique qui sont importantes à savoir pour partager justement votre connexion Internet par le biais des Wi-Fi Zone. Pourquoi Wi-Fi Zone? De plus en plus, vous constaterez sur Internet que je ne vais pas dire que c'est un business parce que ça permet aux gens qui ont un abonnement mensuel un peu coûteux d'amortir leur abonnement en partageant la connexion avec leur voisinage direct ou indirect et parfois même très distant. Restez connectés, nous allons développer cela ensemble. Dans cette vidéo, nous avons commencé par le réseau informatique. C'est quoi le réseau informatique? Tu utilises ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision pour te connecter à Internet chaque jour. Et sans le savoir, tu utilises déjà un réseau informatique. En informatique, un réseau est un ensemble d'appareils interconnectés entre eux qui échangent des données ou des ressources. Dans le cas d'espèce, on va parler d'échange de connexion Internet. On va prendre un exemple simple. Tu utilises un modem ou un routeur à la maison auquel est connecté ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision et même ton imprimante. Même sans avoir de connexion Internet active, c'est déjà un réseau local. Et justement, le Wi-Fi Zone, c'est une extension de ce principe-là. C'est-à-dire que c'est juste l'agrandissement de votre réseau local. Pour faire simple. Donc, ça va consister à agrandir votre réseau en vous permettant de vous connecter ou de partager votre connexion à vos voisins directs ou indirects ou alors même très distants en utilisant des méthodes simples mais efficaces. Et donc, pour qu'un réseau Wi-Fi Zone fonctionne bien, il y a trois principes fondamentaux. Une bonne connexion Internet, de bons équipements Wi-Fi et une bonne organisation des utilisateurs. En gros, avoir un débit très costaud ne suffit pas si les utilisateurs sont mal organisés ou si les équipements sont mauvais ou mal utilisés. On peut même penser que ça fait référence un peu au dimensionnement électrique en matière d'équipement et de câblage dans un réseau électrique. Donc, ça a une logique similaire. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre et où il faut le mettre. Maintenant, ce que vous devez savoir, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a une grande différence entre Wi-Fi Zone et connexion Internet. On peut avoir un Wi-Fi Zone sans connexion Internet. C'est très possible. Tout dépend des ressources qu'on souhaite partager. Internet n'est qu'une ressource parmi tant d'autres qui utilisent le réseau.